Pour les plus gourmands, je vous propose de rajouter dans notre assiette la plus onctueuse des crèmes, la crème chantilly. Et la vraie n'a rien à voir avec celle que l'on connaît. Nous sommes retournés à la source, à Chantilly donc, un lieu magique à 50 km de Paris avec son château et ses grandes écuries. Mathieu Dupont et Christophe Niolac. Et si nous débutions notre week-end en selle? Une évidence, dans cette ville qui se revendique cité du cheval. Il connaît Chantilly par cœur. Même débutant, aucun risque, les chevaux de Clémentine sont calmes et la promenade le long du canal de la Nonette bucolique jusqu'au prochain virage. On va tourner à droite dans la ville et on va arriver au château. Le bruit des sabots résonne. Au feu rouge, on s'arrête. Et même pas peur des voitures. C'est normal, c'est la ville des chevaux. 10 minutes en centre-ville, on se rassure, avant de baisser la tête et de tourner cette fois à gauche en s'enfonçant dans l'immense forêt de Chantilly, un itinéraire bis. On débouche sur la piste principale. Comptez une cinquantaine d'euros pour atteindre au trot, puis au pas, l'incontournable trésor de Chantilly. Comme posé sur l'eau, son style Renaissance attire tous les regards. Un parc de 115 hectares dessiné par le nôtre entoure le château. Il fut pendant 2 siècles le domaine des princes de Condé. Le duc d'Aumale, dernier héritier de ce joyau au XIXe siècle, le fit reconstruire. Bonjour, bienvenue à Chantilly. Pour y accueillir son immense collection de peintures, et autant le dire, ici, il faut avoir des yeux partout. Nous sommes ici dans la salle la plus emblématique du château de Chantilly, cette grande galerie de peinture avec cet accrochage incroyable du sol au plafond. Vous avez tous les chefs-d'œuvre, vous avez Poussin, vous avez les grands portraits de la Renaissance. Une pièce incroyable dans son atmosphère. Et on est l'un des seuls musées à présenter cet accrochage du 19e siècle, à touche-touche, bord contre bord, du sol au plafond, grâce au testament du duc d'Aumale qui a interdit de modifier la présentation. Bien sûr, lors de la visite, vous ne pourrez pas passer par cette porte secrète, alors un petit cadeau, cette vue spectaculaire sur la salle des banquets. On a la tribune des musiciens, avec une vue extraordinaire sur l'une des plus belles tables de banquet de France, qui est disposée ici. On est proche du plafond. N'hésitez pas à vous approcher de la table, car s'il n'y a rien ni dans les assiettes en porcelaine, ni dans les verres en cristal, le menu de l'époque pourrait bien être servi quand même. Scannez le QR code Snapchat et salivez. Voici l'œuf en gelée et sa salade de saison, suivi du rouget à la russe fourré au caviar. Puis les filets de caille à la lucullus avec ses petits pois à l'anglaise, comme si on y était. Enfin, le baba au rhum à la crème chantilly, bien sûr. Miracle de la technologie, mais pas de l'estomac. Tout ça vous a ouvert l'appétit, alors ressortez du château. À quelques pas dans le parc, vous attend un bon plan. Nous voici au hameau, la maison de campagne du duc d'Aumale, à seulement 300 mètres dans le parc de son château. Il y avait la salle à manger d'été du prince de Condé, le billard et une salle où il faisait de la poterie. Aujourd'hui, le moulin est un restaurant. Ici, pas de caille lucullus ni de caviar, mais de la terrine, du jambon et des rillettes. Menu à 30 € pour une cuisine traditionnelle, mais dans un lieu unique. En dessert, la célèbre crème onctueuse et vanillée que l'on dit née ici au hameau. Voici vos fraises à la véritable crème chantilly du hameau de Chantilly. Les gourmands pourront se resservir à volonté, à moins de la fabriquer vous-même, en plein centre-ville. Messieurs, bonjour. Bonjour. Ici, c'est du sérieux, on met son tablier et on écoute. Ça s'appelle un cul de poule. Il doit être bien froid, ce cul de poule, pour que la crème fonctionne bien, tienne bien. Versez la crème, 35% de matière grasse minimum. Voilà, on va fouetter ça. Pour commencer, on va faire ceci, du bas du bol vers le haut, pas trop vite. Ça s'appelle foisonner la crème, là. Vous faites rentrer l'air dedans. Et quand elle commence à monter un petit peu, là, vous accélérez. Ça, voilà, si vous respectez ça, déjà, vous êtes dans la bonne voie. Tchac, 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 voilà, exactement comme ça. Voilà, ça, c'est la bonne cadence. La bonne cadence, jusqu'à faire en 5 minutes comme des rubans avec la crème. Le bon moment pour ajouter le sucre glace et une pointe de vanille de Madagascar. Serrez la crème. Donc fouettez très rapidement comme ça, en tournant, très très vite. Et se détache du fond du bol, c'est parfait. Attention, test.
Et là, elle tombe pas. Voilà, bravo, félicitations. Merci chef, il faut goûter. Oui, très bien votre crème. Après 2 heures comme moi, vous deviendrez écuyer fouetteur. Un diplôme qui fera sans doute son effet en face, à l'hippodrome, pour une des 460 courses de la saison. Les meilleurs chevaux du monde. Les jockeys les plus talentueux. Sur le champ de course, la performance s'allie avec l'élégance et un soupçon d'excentricité. Je l'ai fait moi-même ce matin en sortant de la boulangerie. Dans les tribunes, trouvez un bon tuyau. 6 et 10. Enregistrez votre pari avant la sonnerie. C'est parti. Ah, parce que c'est... 2100 mètres et seulement quelques minutes de course. Difficile de contenir ses émotions jusqu'à l'arrivée. On gagne, mais beaucoup comme nous perdent. Je n'ai pas gagné. Alors un conseil, ne comptez pas sur vos gains pour payer votre week-end. Et faites comme nous. Oubliez tout à une quinzaine de kilomètres au château de Raret. Merci, mais de rien. Ou plutôt derrière, dans les grands chênes. Faut rentrer dans la forêt pour dormir. 180 € la cabane et grimper à 12 mètres de hauteur. Un effort avant le réconfort. Tout en bas, votre panier est arrivé. C'est le dîner du soir. À la force des bras, lui aussi se mérite, rempli de ses produits locaux. Les fraises. Et surtout, n'oubliez pas, votre crème chantilly faite l'après-midi, en altitude, il paraît qu'elle est encore meilleure.